Donc on commence avec Joanne Inuk Grégoire. Oui, je suis pas grande. On dit Inuk. On dit un Inuk des Inuits, anciennement des Esquimaux. C'est mon histoire. Douleur interne, douleur dans les veines. De sa caverne, il se cache de l'externe. Douleur lointaine, de cette éternelle neuvaine. De sa caverne, il brise la lanterne. Donnant une histoire sans fin, une histoire vue de loin. Histoire de potin, fait par des malins, aboutissant à des générations perdues, des générations volées par des vendus, des générations sans régénération. Le petit grand géant. La baleine plonge créant une vague sur la plage. Le harfang des neiges est droit même après l'atterrissage. Le caribou continue sa course folle avec le vent dans son pelage. Le nomade prépare son attelage. Regardant l'horizon pour voir s'il y a des nuages, le nomade sur son traîneau, Le nomade sur son traîneau suit le caribou. Sur la banquise, le phoque et son enfant. L'aigle pêcheur attend le bon courant. À l'horizon, arrivant du soleil levant, sur son île flottante, il s'appelle Marchand. Sur la tour de son île, le capitaine sera-t-il méchant? Nous les nommons, arrivant du soleil levant. Le capitaine Marchand nous demande « Quelle langue parles-tu » Nous lui répondons dans notre langue perdue « Nakin-Nyapa, d'où viens-tu, toi » Aujourd'hui, j'entends le cri de mes ancêtres, mais ne vois plus les traces de mes ancêtres. Je veux retrouver l'âme de mes ancêtres. Je suis Inuk. Je suis même si les traces sont effacées par une histoire bien dosée. Je suis malgré les traces sur les traces par une histoire de race. Je suis Inuk, moi, même sans loi. Les traces dans la neige par mes ancêtres à moi. Les traces dans mes veines me donnent la foi. En me demandant pourquoi, en me demandant d'où viens-tu, toi. Tant de traces de pas perdus dans les gravats, vestiges remplis de tracas, laissant place au branle-bas. Je suis Inuk, moi. Allumez le coup de lit, que l'Inukshuk s'élève, que la parole et le souffle de vie puissent refaire entendre le chant des femmes inuites et que la danse et des joueurs de tambour inuits revivent en Basse-Côte-Nord. Le prochain, je me suis inspiré des gens qui partent du nord pour aller vers le sud, en pensant trouver réponse. En fait, c'est en deux parties. Le migrateur, première partie. Souffle le vent du nord, regarde comme l'arbre se tord.
Le vent qui fait la tournaille, la régénérance commence, préparant la semence. En cette période stagnante, avec patience, elle sera gagnante, remplaçant l'arbre par la société, en construisant d'immenses maisonnées, ne sachant plus chasser, le chasseur remplacé par des gens machinés. Souffle le vent du nord pour régénérer l'âme de ce corps. Il entend son âme qui hurle, ça fait trembler son cœur. Son corps en ressent la tempête. Il l'entend lui dicter le cri, mais il attend qu'il ralentisse. Partie 2. Le nomade roule sur le pavé. Autour de lui, les couleurs d'automne étalées. Les clans tribaux ont laissé place aux grandes cités, troquant la terre pour le métal à développer. Le nomade roule à travers cette énergie fabriquée, les feuilles d'automne roulant avec lui sur le macadam craqué. Il en oublie presque le son du makoucham danser. Sans le vouloir, il est en direction de la grande cité. Il le sait. Il va sur le chemin des anciens nomades troqués. Le son du tambour troqué pour le son du ronron gazier. En regardant la mer sans pouvoir sentir l'odeur qui en prospère, le nomade roule la vive allure en suivant la forêt en rondins bien coupés. Sur la route de ses ancêtres, il va sans penser, oubliant presque d'où il vient pour mieux s'intégrer et non s'assimiler. Regardant le nomade du Nord qui n'attelle plus les chiens pour chasser, mais qui vole comme l'oiseau migrateur direction sud, la grande cité. Là, il voit l'âme de ses ancêtres mise à nu par des étrangers. Ne comprenant pas la personnalité du nomade, il l'a alors décortiqué. Mais la dissection culturelle achevée, va-t-il l'aimer? Marchant sur la rue, les émotions brisées. Marchant sur la rue, les sensations épuisées. Marchant sur la rue, rêvant dans le ciel étoilé. Dans son sac, un cœur brisé. Avançant, mais nulle part où aller. Se demandant qui peut le réparer. Il cogne chez le marchand, mais il ne répare pas les cœurs brisés. Il rentre, marche dans les allées pour trouver la clé qui pourrait réparer son cœur brisé. Marchant sur la rue, il prend le tournant de la ruelle mal éclairée pour tenter d'échapper au cruel enragé, lui rappelant des histoires de son grand-père et de la police montée. Son corps bouillonne d'être la proie chassée. Dans la ruelle non éclairée et ciel non étoilé, il reste caché et apeuré, regardant son cœur piétiné, ramassant les morceaux tout bousillés. Comme ses ancêtres, il a beaucoup marché, mais lui, il n'a nulle part où aller. Cherchant le docteur des cœurs brisés, de son sac, il entend son cœur qui crie. Mais lui, l'air absent et tourmenté, il s'assoit sans pouvoir bouger. Ne voulant pas guerroyer, il cherche à parler, mais personne ne s'arrête pour écouter. Il me reste 2 minutes ou... 2 minutes, c'est bon. Okay. Je me suis inspirée du dernier, de ce qui se passe sur les internets, puis de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, laissons un peu les autochtones nomades marcher et allons-y avec Whisky Vu.
Ben, c'est Whisky with Flash virtuel, le vrai titre. Le matin, tous ses appareils près de lui, avec son chat qui le réveille. Les yeux à moitié ouverts, il tâte autour de lui pour son appareillage. Un mal de tête le suit, comme celui d'un lendemain de veille. Seul devant l'écran d'ordi, comme un artiste et sa toile, pour parfaire son œuvre, il dessine et perfectionne ses personnages, tout comme l'artiste peint avec ses toiles. Seul observant et jonglant avec ces personnages qu'il a créés, en s'inspirant d'eux pour sa prochaine création de faux doublage, en pensant peut-être changer sa propre destinée. Des rôles bien définis, ayant leurs propres objectifs, bousculant ses rencontres, espérant faire la sienne dans les parages, mais se perd dans ses repères avec tant d'effectifs. Dans l'ombre de la nuit, oubliant parfois de changer de masque, laissant échapper un instant une part de sa propre identité, tout au milieu de sa grande fresque. Seul encore et encore dans cet ennui lancinant, l'alternance des déguisements le métamorphose en multi-personnages, jusqu'à une transmutation quasi permanente. Du haut de son château fort, restant aveugle de sa situation, pourtant sans le savoir, il est comme dans un sarcophage, rêvant constamment d'une nouvelle aventure à sensation. Comme il est dans une constante conversion, sa personnalité est devenue fragmentée en différents personnages, restant le seul maître de sa révolution. Croyant faire partie de l'innovation, restant prisonnier et seul dans sa forteresse à 3 étages, il continue à vivre son éternelle altération. Un passé qui gruge le présent en brimant le futur. C'est déroutant, même asséchant dans ce platonique voyage. Sa régénérance en a même subi la transmutation par la filature. Ses émotions restent à fleur de peau, voulant juste crier le fond de lui-même à son entourage. Se tournant finalement, continue comme un maître et son grand tableau. Perdu dans son âme de peur d'être condamné, continue de créer ce large labyrinthe rempli de personnages pour calmer l'ardeur de son cœur brisé. Illusion, tout n'est qu'illusion, oubliant la compassion pour son entourage, de fausses identités, où est l'amour-passion? Allait-il croire encore à la douce candeur de l'amour et du partage? Besoin de tant d'étreinte pour réchauffer le cœur. Tai Makalahouk, ça sera tout pour l'instant. La courmique m'a mis en look pour les 2 minutes de plus. C'était Joanne Hinouk Grégoire.